petit moment que je vous ai pas pris malheureusement. La semaine passée j'ai encore été malade, hein. Décidément en ce moment j'enchaîne toutes les 2 semaines, je tombe malade. À un moment il va falloir que ça s'arrête parce que hein, c'est un petit peu chiant, n'est-ce pas? Mais voilà, aujourd'hui on est mardi, je suis rentrée il n'y a pas si longtemps que ça du boulot et j'avais très envie de prendre ma caméra et de papoter un peu avec vous. Surtout pour, en fait, pour vous parler d'un salon du livre dont je participe. Donc c'est Dour ce livre. J'en avais déjà parlé sur Instagram, voilà, pendant que j'étais malade, j'en ai profité. Donc je participe au premier salon du livre qui est organisé à Dour parce que je suis originaire de Dour à la base et donc on m'a demandé gentiment si je voulais bien participer et oui bien sûr il n'y avait pas de problème. Au début on voulait que je me présente, que je parle de Booktube, de ce que je fais, mais bon je trouvais que c'était pas en tout cas je suis pas du tout assez narcissique et égocentrique pour parler de moi comme ça à des gens sur un podium ou que sais-je. Non, ça j'adore vous parler comme ça à caméra et m'amuser, rigoler et prendre ça voilà second degré. Je vous parle de ma vie, de ce que je fais, voilà, pour le fun, parce que moi ça m'amuse, ça me fait aussi des souvenirs. Mais parler de moi comme ça, bon. Mais on a trouvé une autre solution, c'est que je lise un livre et que je parle du bouquin avec l'auteur qui sera présente. Et voilà, que ça anime un petit débat plutôt. Et donc en fait on m'a envoyé ce livre là, donc c'est Prostituée alimentaire de Alessandra D'Angelo. Et comme ça je vais profiter en fait de ce petit vlog pour vous présenter déjà le livre et qui sait peut-être vous donner envie de le lire et surtout peut-être de venir à Dour ce livre qui est en fait organisé du 10 au 11 novembre et moi j'y serai le dimanche 11 à 14 h commence l'interview avec l'auteur. Donc voilà, si vous êtes les bienvenus, si vous avez envie et surtout bah, franchement si vous voulez découvrir les ouvrages de l'auteur parce que voilà moi j'ai lu celui-là donc ça parle essentiellement de la prostitution mais pas que, ça va parler de la femme, la vision de la femme, le regard de la prostitution dans notre société d'aujourd'hui, même avant. Elle refait aussi un petit retour dans l'histoire pour parler de la prostitution et ça j'ai beaucoup aimé. Et alors il y a d'autres sujets comme le harcèlement aussi à l'école, dans la rue, et tous les sujets en fait qui sont mêlés autour de la sexualité parce que il y a clairement des sujets dont je n'étais pas du tout consciente, notamment les assistants sexuels. C'est vrai que on pense pas forcément que les handicapés, voilà, plutôt moteurs ou même mentales, ont des besoins sexuels. Et c'est vrai que ça arrive que certains parents payent des prostituées pour faire plaisir à leur enfant parce que voilà, ils ont des besoins comme tout le monde. Et dans certains pays, il y a une nouvelle profession, un nouveau métier qui s'appelle assistant sexuel. Voilà, qui les aide hein, à s'éclater, n'est-ce pas? Et c'est un nouveau métier, alors c'est ça aussi que ça pèse des questions sur le statut, ouais mais c'est comme de la prostitution, oui mais non, enfin il y a tout un débat là-dessus. L'auteur aussi parle beaucoup du niveau de la loi, elle parle beaucoup de la loi française et belge, et vraiment en plus à la fin du bouquin elle parle aussi voilà, du statut de la prostitution dans les autres pays, comment c'est vu, voilà comment ça marche. Et c'était vraiment pas mal parce que voilà, comme j'étais malade, j'en ai profité pour le lire quasiment d'une traite. Ça m'a pris vraiment une après-midi parce que l'avantage aussi du bouquin, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est des chapitres très courts. Voilà, en général c'est un chapitre, un thème qu'elle développe. Et donc ça s'enchaîne très très vite. Et alors aussi, je pense que la force du bouquin, réside aussi dans le fait qu'elle a énormément de témoignages de prostituées, et de prostituées qui l'ont fait par dépit, par nécessité, parce qu'un besoin d'argent, de précarité, ou celles aussi dans un autre point de vue qui kiffent leur life, quoi, qui aiment faire ça, et elles aimeraient bien avoir un statut de vrai métier, que ce soit reconnu, elles aient une sécurité sociale, qu'elles aient une retraite, enfin... Il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants à débattre et je pense que ça va être intéressant en fait d'interviewer l'auteur parce qu'en plus elle a fait d'autres bouquins qui sont aussi dans, pas que la prostitution mais je veux dire plus dans le style de journalisme, d'investigation. Et ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs l'organisateur de Dour ce livre m'avait dit qu'elle préparait un livre sur l'affaire Dutroux et ça
je suis particulièrement intéressée d'en savoir plus et peut-être que je lui poserai justement la question pendant le salon, de lui demander ses futurs projets, ses futures enquêtes, qu'est-ce qu'elle prépare, voilà. Et en tout cas ça m'a donné très envie de lire d'autres bouquins de cet auteur, donc pardon, pour moi c'était une très très bonne découverte. Et sinon j'étais en train de vous parler et j'étais en train de me souvenir que j'allais me faire un café, donc là c'est la quête d'une tasse, bon, on s'en fout, on va prendre n'importe laquelle. On va prendre... j'ai un trou noir là. C'est Pampan. Ouh là là. Ouh là là, il est temps que je revoie mes classiques de Disney, n'est-ce pas? En même temps, clairement, qui regarde Bambi une fois adulte? Qui? Surtout que moi, en général, les Disney, je suis beaucoup plus fan des Disney avec les princesses. Alors, avec les petits animaux qui meurent, bon... Mais c'est vrai que je devrais peut-être le mettre dans ma liste de films à revoir, surtout qu'en ce moment je suis hyper dans ma quête, il faut que je me trouve une série, il faut que je me trouve une série dont je suis hyper accro. Ah oui d'ailleurs j'ai regardé, la semaine passée du coup comme j'étais malade, hein, on rentabilise du temps à mort, j'ai regardé une série qui m'avait été recommandée par une de mes collègues, c'est Les Demoiselles du téléphone, et en fait c'est une série sur Netflix qui s'appelle en espagnol, alors attention avec l'accent de malade, Las Chicas del Cable, un truc comme ça. Et ouais ça m'a bien plu. Après effectivement c'est tiré par les cheveux, style Dallas, parce qu'il se passe toujours plein de trucs. Et c'est vrai qu'on retrouve tous les stéréotypes de femmes, la femme qui est prude, qui veut tomber, qui veut avoir le grand amour, la femme qui est mariée, qui a un enfant, le mariage se passe mal, le mari la trompe, une un peu plus rebelle, qui est un peu un esprit insolente, voleuse, elle fait tomber les cœurs, et une autre un peu plus libertine qui va se découvrir. Enfin voilà, c'est un peu les 4 personnages principaux de la série. Et ce que j'aime le plus dans la série, c'est l'époque. Ça se passe dans les années 20. Et l'histoire se passe dans une compagnie de téléphone où il y a des opératrices qui devaient relayer tous les coups de fil à l'époque. Et enfin moi j'adore, moi dès que un film ou une histoire se passe début 20e siècle, je suis toujours super fan, hein. C'est un peu comme la série Downton Abbey dont j'étais hyper fan. Voilà, donc la première saison était, bon ça passe bien quoi, bon... c'est rocambolesque parce qu'il se passe toujours quelque chose, parce qu'à la fin d'un épisode il y a toujours un truc et on se dit mais c'est pas possible quoi, mais si. Mais en fait je cherche vraiment une série dont je vais être accro. Vous savez, vous rentrez chez vous, vous avez qu'une chose, qu'une envie, c'est de regarder une série. Et en ce moment j'ai pas d'idée. Alors c'est bien dommage que ceci n'est pas en live et que vous ne pouvez pas me répondre en live pour me dire Manu regarde ça. Mais tant pis, ce sera plus tard en commentaire, hein. Peut-être que d'ici là j'aurais toujours pas trouvé et que vous allez m'aider. En tout cas je suis preneuse d'une petite idée pour avoir une série hyper accro en attendant que Game of Thrones recommence l'année prochaine, hein. Parce que bon, 2 ans pour attendre la fin d'une série, ça s'était jamais arrivé quand même dans le monde du cinéma, série, enfin voilà, je dis des bêtises. Je crois que je vais m'installer dans mon fauteuil avec un petit café et alors des mini riz. Purée mais qu'est-ce que c'est bon. Je suis pas une très grande fan des riz et surtout du beurre de cacahuète, mais en petit comme ça en fait j'adore parce qu'il y a plus de chocolat que de beurre de cacahuète et je trouve que là le dosage est parfait pour moi. Et alors j'aime bien aussi les riz au chocolat blanc. Ça on en trouve assez cool, on en trouve au Carrefour, même au Cora on en trouve, parce qu'il y a toujours les salamone maintenant, des rayons avec les saveurs du monde et on retrouve plein de produits typiques de plein de pays. Et en plus j'adore aussi c'est tous les Kellogg's bizarres qui existent, qui sont fluo et tout ça, j'adore trop ces trucs là, mais c'est vrai que faut mieux pas regarder le nombre de calories qu'il y a sur ces trucs parce que sinon vous allez déjà vous pendre avant de les manger. J'étais sur le point de lancer une vidéo YouTube quand tout d'un coup une pub est arrivée sur les Animaux Fantastiques, donc le 2e qui va bientôt sortir. Et en fait ça m'a fait repenser que ce week-end je suis allée voir 2 films. Et voilà, j'en profite pour vous donner mon petit avis et éventuellement si ça vous donne envie d'aller les voir. Je suis allée voir A Star is Born, avec un super accent anglais n'est-ce pas. C'est le film que Bradley Cooper a réalisé, dont il joue dedans, et il y a aussi Lady Gaga.
Et en fait je m'attendais pas du tout que ce soit une histoire d'amour parce que en fait je commence à prendre l'habitude de ne plus regarder les bandes annonces et d'aller comme ça au feeling voir un film. Et voilà, j'avais juste vu qu'ils allaient chanter dedans et ça m'allait très bien, mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était pas une histoire d'amour, mais bon. En fait, très très bon film, ça change en plus, hein, de voir tous ces gros blockbusters américains. Là ça m'a fait du bien quoi, le film a démarré en musique rock et tout, Bradley Cooper en fait joue le rôle d'un musicien plus country rock qui a du succès, qui est très connu. Et voilà, c'est un alcoolique, un drogué, et un jour il veut aller picoler comme ça dans un bar, et il se retrouve dans un bar de drag queen. Et là arrive Lady Gaga qui est déguisée en Edith Piaf et qui chante La vie en rose. Alors, petite explication avant d'aller plus loin. Je suis mais tellement fan de La vie en rose. Je suis encore plus fan de la version de Louis Armstrong, même la VF hein, d'Edith Piaf, je l'adore. Et mon dieu, mais Lady Gaga, elle a une voix, mais ça c'est vraiment une artiste que je n'ai pas encore été voir et j'aimerais bien la voir un jour. Et donc le film voilà se démarre comme ça, il va la repérer, il va lui dire allez viens avec moi en tournée, je veux que tu chantes avec moi, et en fait elle écrit ses musiques et puis finalement il tombe amoureux, et blablabla. Et voilà, c'est une histoire d'amour qui est un petit peu tragique, très très beau film. Et ce qui est marrant c'est qu'au final en fait Lady Gaga va finir par jouer son propre rôle quasiment hein. C'était... Enfin j'ai beaucoup aimé, et en plus ça fait du bien de la voir au naturel quoi. Elle est quand même vachement plus belle au naturel qu'avec ces trucs un peu farfelus, même si maintenant je trouve qu'elle s'assagit, hein. Depuis qu'elle s'est mariée je trouve qu'elle s'assagit. Ouais, la meuf qui a suivi toute son actualité hein. Et le deuxième film que je suis allée voir c'est Venom, et ça c'était mais de la balle. De la balle. En ce moment je suis de moins en moins fan de l'univers de Marvel avec tous ces films qui sortent, il y en a 3 par an je crois. Ça commence à être lourd et certains sont inutiles, enfin je sais pas, moi ça, je commence à être de moins en moins fan. Mais Venom, ah c'était un... Là c'était bon quoi. C'était vraiment divertissant au possible, voilà, j'ai rien d'autre à dire, ça fait son job, vous avez envie d'aller passer un bon moment, de kiffer d'être au cinéma, de rigoler un peu, d'en voir plein la vue, parce que fatalement, comme c'est des trucs de super-héros, bah il y a des cascades, des effets spéciaux, et franchement l'acteur qui fait Venom, c'était vraiment génial quoi. L'anti-héros, l'histoire, oui, un peu folle de ce symbiote qui va aller dans les humains et leur donner une... un message, qui va leur donner une force surhumaine. Et enfin, en fait ce que j'ai le plus aimé dans le film c'est les conversations que le personnage principal, j'ai oublié son nom d'ailleurs, a avec Venom, donc le symbiote qui l'a infecté. Ils se parlent entre eux dans leur tête et franchement les dialogues sont excellents, c'est drôle. C'est vrai qu'en plus c'est un peu tordu parce que Venom il a besoin de manger de la chair fraîche pour survivre. Et donc il doit tuer des gens et les bouffer. Et fatalement le personnage mais il est complètement perturbé par ça et c'est top. Franchement il est top. Si vous voulez aller voir, bien kiffer une soirée ou un après-midi au cinéma, moi je vous le conseille. Et l'autre film avec Bradley Cooper et Lady Gaga, si vous avez envie de voir une tragique histoire d'amour avec plein de chansons magnifiques, voilà, pour les fans de comédie musicale comme moi, je pense que ça vous plaira, parce que je pense que je vais essayer de télécharger les musiques du film, parce que franchement il y a des musiques qui sont pas mal quoi, qui vous qui vous fait du bien quoi. Et donc pour en revenir au fait à la base que je vous avais dit que j'avais vu la bande annonce de Les Animaux Fantastiques, le deuxième, eh ben j'ai regardé ce week-end Les Animaux Fantastiques le premier. Oui, je suis en retard d'une guerre mais comme pas possible, mais qu'est-ce que j'ai aimé! J'ai trop aimé en fait. C'est là qu'on se dit, en fait l'univers d'Harry Potter c'est quand même cool, hein, c'est chouette, c'est beau, il y a de la magie partout. Et là je suis trop en
trop impatiente en fait d'aller voir le deuxième, parce qu'en plus je savais pas que Johnny Depp était dans le deuxième. Donc voilà une raison de plus d'y aller. En plus il y a clairement plein d'acteurs connus dedans, hein. C'est la folie là, ils vont avoir plein d'entrées. Et j'ai vu qu'à l'UGC, ici à Bruxelles, ils allaient faire une soirée où ils repassent le 1 et puis le deuxième. Alors je me demande si je ferai pas ça. On va voir, je me tâte encore, mais à mon avis ça me tente bien. Et surtout de les voir en VF. Parce que c'est vrai que malheureusement à Bruxelles il y a énormément de sous-titrés. Ça me dérange de moins en moins, mais c'est vrai que c'est sympa du VF. Enfin moi en tout cas je serais toujours fan du VF parce que je suis une grosse quiche en anglais, mais bon voilà, on se refait pas, c'est comme ça. Et donc voilà, là j'étais en train de boire mon petit café et de traîner sur YouTube. On verra bien sur quoi je tombe, où mon esprit va aller. Je viens de retrouver un petit quelque chose qui me fait énormément plaisir. Oui, il est écrit McDo, oui. Hier j'avais trop envie d'un menu guaco, mais purée le guaco il est juste trop bon. Et en fait j'ai tellement attendu que finalement la serveuse me dit bon vous avez trop attendu, on va vous offrir un dessert. Moi je savais pas trop quoi prendre et puis elle me fait il y a des macarons. Oh ouais bah vas-y moi des macarons. Et au final elle me fait oh je t'en ai mis 4. Mais merci. C'est trop sympa quoi. Donc voilà, elle a bien fait son job, merci à elle. On est content d'avoir des trucs gratuits et hyper caloriques pour notre petit ventre. Bon ils ont un petit peu souffert que je les ai un petit peu trimballés partout au lieu de les manger directement, mais avec après le menu guaco en fait j'avais plus faim. Eh mais les macarons du McDo, n'allez plus chez la durée quoi. Allez chez McDo manger des macarons, ça vous coûtera beaucoup moins cher. J'étais en train de monter ma vidéo des 5 secondes par jour que je fais tous les mois. Et justement j'ai revu que ce week-end, oh mais en fait ce week-end j'ai encore fait plein de trucs, que j'ai fait un brownie vegan à base de patates douces. En fait j'ai vu ça sur Instagram, je suis le compte d'un... Comment on appelle ça? Un petit bar, un petit truc à pâtisserie de la région de Mons dont je suis jamais allée, mais qui fait plein de trucs un peu comme ça, vegan, hyper original, healthy, enfin vous voyez un peu le délire. Ça s'appelle le Coco Mango. Franchement il faut que j'y aille. Et ils ont posté une photo avec un brownie à base de patates douces et je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Du coup je cherche sur internet des recettes et voilà, ce week-end je me suis lancée, je me suis dit allez j'essaye, je veux trop goûter si on sent vraiment la patate douce ou pas. Et au final franchement on la sent pas, mais moi je pense qu'il était pas si réussi que ça, parce qu'en fait il était minuscule comme ça a pas gonflé, en même temps c'est normal, il n'y a pas des œufs donc c'est un peu je pense que prochaine fois j'essaierai de trouver une astuce pour qu'il monte un peu, ou peut-être mettre de la farine fermentante ou peut-être mettre des blancs en neige, je sais pas trop, mais en fait c'était pas le côté vegan qui m'intéressait sur ce coup là, c'était vraiment le côté patate douce, parce que je trouve ça, enfin vraiment je voulais goûter. Et franchement c'est pas mauvais, mais comme moi il est tout petit, tout ramolli, bah c'est très compact et tout, alors du coup au bout d'un petit morceau ou quoi, vous êtes écœuré quoi. Et sinon j'ai remarqué que justement je vous avais parlé mais juste non-stop, je sais pas ce qui m'a pris, on aurait dit que je donnais mes nouvelles à un vieux pote à qui j'ai pu parler depuis un moment et je raconte ma vie et voilà. Et donc je pense que carrément je vais arrêter le vlog maintenant. Enfin voilà, j'avais envie de vlogger essentiellement pour vous parler d'ours livre. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de me voir et aller dans un nouveau salon du livre. Et je vous mets en barre d'infos effectivement le lien de l'événement, la page Facebook. Tant que j'y suis, je vous mettrai peut-être aussi la recette du gâteau vegan que j'ai fait, hein, si vous avez envie de tester et me dire vos retours. Je crois que j'ai tout dit. Au pire vous trouverez d'autres trucs dans la barre d'infos, on verra bien. Et ben on se dit à bientôt. À mon avis je vais sûrement encore vlogger ce week-end, ou peut-être dans la semaine, on verra bien. Enfin en tout cas je vais poster ce vlog ce soir carrément, parce que voilà, je vais souper, je vais prendre ma douche, je vais me mettre dans le canapé, je vais peut-être lire, regarder un truc, voilà, rien de très folichon, c'est un peu la vie qu'on a tous, hein, le soir on se repose, on regarde un truc à la télé, voilà, enfin pas des trucs de dingue la semaine parce qu'on bosse le lendemain.
Je dis encore plein de conneries, je sais pas ce que j'ai, je suis hyper motivée de vous parler parce que ça faisait longtemps, enfin voilà. La meuf qui est trop contente de prendre sa caméra quoi. Donc voilà, en tout cas passez une bonne soirée vu que c'est posté aujourd'hui et on se dit à très bientôt. Salut!